Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. La suite de ma lecture du livre de Paul Nation, Learning Vocabulary in Another Language, la 3e édition, que je vous conseille vraiment, même si c'est un livre qui est très volumineux. Et donc cette partie que je suis en train de lire, c'est sur les graded readers. Vous savez, ce sont ces livres qui sont classés par difficulté, comme on a l'édition par exemple Paper Planes que les professeurs utilisent de temps en temps dans leur classe, c'est vraiment très intéressant. Ils sont classés par niveau A1, A2, etc. Donc, dans le livre de Paul Nation, le passage que je suis en train de lire, justement, il parle de l'importance des graded readers pour amener les élèves à progresser sur le plan du vocabulaire, mais également sur le plan de la compréhension écrite. Donc, il commence par expliquer la difficulté des documents authentiques, des romans par exemple. Donc à la fin de cette vidéo, je vais expliquer pourquoi c'est aussi important de travailler des documents authentiques. Mais pour l'instant, je vais expliquer ce que dit Paul Nation. En fait, il explique une loi, c'est un chercheur qui s'appelle Zipf, Z-I-P-F, et ce qu'on appelle Zipf's Law. Et en fait, cette loi, donc c'est un chercheur qui a prouvé que quel que soit le roman, à l'intérieur, la moitié des mots ne sont vus qu'une seule fois. Donc c'est quand même une incidence qui est très importante pour les élèves. Quand vous donnez un document authentique et que les élèves vont chercher dans les mots de vocabulaire qu'ils ne connaissent pas dans le dictionnaire, ça veut dire que la moitié des mots qu'ils vont chercher, en fait, ils ne vont pas les revoir. Donc vous imaginez la quantité de travail que ça demande pour les élèves qui veulent essayer de tout comprendre, d'aller chercher les mots dans le dictionnaire, alors qu'il y a la moitié, 50% de chances que ce ne soit pas revu. Donc ça, c'est le premier point. Il parle également de l'importance du fait que, comme il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas, et qu'on ne sait pas quels mots sont importants ou pas importants, en fait, les élèves, quand ils vont chercher dans le dictionnaire, ils ne savent pas vraiment quoi chercher, parce qu'ils ne savent pas quels sont les mots qui sont importants. Parce qu'en fait, il y en a tellement qui sont inconnus. Et comme c'est très difficile à lire, en fait, il y a zéro plaisir de lecture et on a du mal à comprendre. Donc, d'où l'importance des graded readers. Donc, l'intérêt des graded readers, c'est que tous les mots, en gros, sont connus par les élèves, tous les mots sont importants. Le principe de Zipf's Law, c'est-à-dire que la moitié des mots dans un texte ne sont vus qu'une seule fois, en fait, n'a pas trop d'incidence sur la lecture parce que, en gros, tous les mots sont à peu près compréhensibles par les élèves. Et quand un mot est inconnu par les élèves savent que ça va être important parce que c'est un graded readers et donc l'objectif c'est que tous les élèves puissent comprendre tous les mots à l'intérieur du texte. Donc ils peuvent aller chercher et même si c'est un mot qui ne sera vu qu'une seule fois, c'est pas grave parce que ce sera un mot qui sera important pour la lecture du texte. Après, il explique pour que les graded readers fonctionnent, en fait, avec les élèves, il faut prendre des lectures qui sont faciles. Et donc, en général, il faut prendre un niveau qui est en dessous du niveau réel de l'élève, pour que vraiment, ils connaissent tous les mots qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il faut prendre des lectures qui sont faciles. Il parle également, donc c'est ce que je vous disais dans la première vidéo, de l'importance de fluency, la fluence, c'est-à-dire qu'à force de regarder les mots, on les apprend et on devient de plus en plus à l'aise avec les mots. Et il dit dans cette partie sur graded readers que ce qui est important, c'est que pour arriver à cette fluence sur le plan de la compréhension écrite, il faut que la recherche montre qu'il faut que les élèves lisent 5 livres de même niveau facile avant de passer au niveau supérieur. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et donc je vous mettrai sous la vidéo le lien vers tout un ensemble de textes qui sont classés par les 500 mots les plus utilisés de la langue anglaise. Donc c'est les textes qui sont utilisés dans Speed Reading. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis également d'autres ressources. Donc tout ça c'est vraiment gratuit en ligne. Et puis il y a également un texte de Paul Nation, qui met en ligne, qui utilise, je crois, les 1000 ou les 1300 mots les plus utilisés dans la langue anglaise. Donc tout est mis à disposition des professeurs gratuitement, tant que bien entendu vous ne gagnez pas d'argent dessus. Alors, et puis pour conclure, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas lire de livres authentiques? Voilà. Donc je pense notamment quand vous arrivez à des niveaux supérieurs, par exemple en 3e, seconde, première, terminale, est-ce que pour autant il ne faut pas lire de livres authentiques?
Alors, en fait, quand on lit, j'ai fait des webinaires sur la lecture d'œuvres authentiques, etc., on n'est pas du tout dans la même perspective où l'objectif, c'est vraiment de comprendre tout dans le détail. Je pense que c'est important quand même de faire lire des livres authentiques quand ils ont acquis un minimum de vocabulaire pour pouvoir se débrouiller avec le vocabulaire de base. Quand vous faites travailler un livre avec les élèves, un document authentique, vous allez en amont, c'est important de donner aux élèves le vocabulaire qui est nécessaire pour la compréhension de l'œuvre. Donc, si le mot ne revient qu'une seule fois, il y a de grandes chances que ce ne soit pas important. Mais si, par exemple, vous faites un roman d'Agatha Christie, et pour résoudre le problème, les élèves ont besoin d'avoir un certain nombre de connaissances lexicales. Eh bien, en fait, c'est intéressant de leur donner en amont ou au fur et à mesure les mots de vocabulaire qui sont nécessaires pour la compréhension. Comme ça, quand les élèves lisent, s'ils voient des mots qu'ils ne connaissent pas, eh bien, en fait, ils savent que ce n'est pas important parce que ce n'est pas dans la liste. Par contre, quand il y a des mots qui sont dans la liste, ça veut dire que c'est vraiment des mots importants qu'il faut qu'ils maîtrisent. Et puis, ça leur évite d'aller chercher les mots tout le temps dans le dictionnaire. Voilà, et puis surtout qu'ils ne vont pas savoir quels sont les mots importants, comme je disais au début de cette vidéo. Donc la lecture d'un livre authentique, bon, il y a beaucoup d'autres avantages. Je vous mettrai le lien vers le webinaire sur la lecture d'œuvres authentiques, parce que j'ai fait un webinaire dessus, qui est basé sur un autre livre que j'ai lu, où je donne beaucoup d'activités à faire avec les élèves. Donc la lecture d'œuvres authentiques, c'est un travail qui est complètement différent, qui a vraiment son intérêt. Mais là, l'objectif, c'était de vous présenter une idée supplémentaire de Pearl Nation et de la partager avec vous. Excellente continuation à tous et à toutes et à bientôt. Au revoir.